Conflit, évitement, par la théorie des champs de Lewin. Un exemple de conflit d'évitement. Je veux éviter d'être confrontée à une erreur que j'ai faite, mais je veux aussi éviter la réputation négative et la conscience négative de laisser les choses puis d'ignorer que j'ai fait une erreur. Ça amène à osciller entre les deux alternatives, puis selon Lewin, ça crée un comment il avait dit ça? Un conflit stable. C'est ça qu'il avait dit? En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça gardait dans l'immobilité. Fait que ça se décide comme pas. À moins que les besoins se mettent à changer, que la valence se mette à varier en magnitude. La valence, dans cet exemple-là, ce serait peut-être le degré de moralité de notre personne, parce que à un moment donné, la valeur de la conscience morale prendrait peut-être plus ou moins d'importance. Et aussi en direction. Elle rentre dans une prison à un moment donné par je ne sais quel concours de circonstances. Puis là, être un bad guy, être une bad personne, c'est rendu le fun. C'est rendu bon, c'est valorisé. Et la distance psychologique peut se modifier. Elle peut commencer à trouver ça plus facile d'être moins morale ou plus difficile, au contraire, d'être moins morale. La seule affaire que je comprends pas, c'est si tout ça, tu changes ça. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est un conflit stable? Hein, Lewin? Pourquoi tu dis ça? J'essaie de retrouver ma feuille qui... Ah! Il dit... Colin! J'ai perdu ma feuille. Ah, il est au bord. OK. Ouais, il dit que ce type de conflit est stable, que ça maintient l'individu dans un état d'équilibre. Il dit quelqu'un qui est capable de m'expliquer ça? Moi, quand on me dit ça, ça veut dire ça maintient l'individu dans un état d'équilibre. Pour moi, ça fait comme dans un état d'immobilité. Puis sinon, je vois pas l'équilibre.